Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book review de Water de Takehiko Inu, issu du manga Vagabond. N'hésitez pas déjà à liker, à commenter et à suivre ma page YouTube. Je fais pas mal de reviews de livres et de temps en temps je fais aussi du dessin, enfin beaucoup de dessins. Et voilà, désolé, il y a la page qui m'a obnubilé. Du coup voilà, le manga Vagabond, c'est mon manga préféré en vrai. Et c'est un artbook d'aquarelle en grande majorité, je sais pas si ça donne ça. En large. Du coup c'est repris d'un roman, j'ai oublié le nom du roman. Et voilà, c'est entièrement du coup dessiné par Takehiko Inu. Et on suit du coup Miyamoto Musashi, du coup le monsieur avec la barbe là, qui veut devenir le plus grand bretteur du Japon. Au tout début, il était accompagné de son pote, de son meilleur pote de son village. Et après, il va l'abandonner lui aussi parce que il sent qu'il y a quand même une différence de niveau entre les deux et même ils sont pas les mêmes états d'esprit et le même état d'esprit. Et lui, c'est vraiment que le combat dans sa tête et son pote qui va reprendre le nom de Matahashi. Non, je crois que c'est son vrai nom, Matahashi. En vrai, lui, il veut juste se faire plaisir dans la vie, quoi. Et c'est grave une aventure spirituelle, dans la mesure où le personnage principal, Miyamoto, il évolue psychologiquement tout le long du manga. Il se pose beaucoup de questions au fur et à mesure qu'il se combat, qu'il gagne ou qu'il perde. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est l'aquarelle du coup, d'où le nom Water. Ça m'a grave obnubilé à utiliser de plus en plus d'appareils et même de temps en temps à faire des élus. C'est grave, comment dire, apaisant. C'est au-dessous du coup. C'était censé être la femme de Matahashi. Enfin, elle lui a été promise du coup au village, mais en vrai, elle aimait. Miyamoto, il aime bien. Et du coup, Matahashi, après, il va avoir plein d'aventures un peu partout. Donc, bon. Voilà. Et ouais, donc je disais, c'est un peu une balade spirituelle. Ça, c'est Kojiro Sasaki. Et c'est un sourd muet. Enfin, il crie, mais ouais, il est sourd muet. Et pareil, lui aussi va devenir un bretteur. Et c'est un peu son moyen d'expression. C'est comme Miyamoto plutôt. Les deux, c'est vraiment leur un moyen d'expression et de découverte de leur personne. Je trouve que c'est beau. Genre le combat, c'est pas que du combat pour du combat. Il y a cet aspect psychologique de recherche aussi et de compréhension de l'adversaire. Pour certains, pour les plus forts surtout. C'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup les îlots aussi comme ça, où ça respire énormément. Juste quelques aplats de couleurs et même utiliser le blanc après juste pour faire respirer le dessin. Là, pour le moment, il n'y a que 37 tomes. Ça fait un bon
de bonnes années hein, qu'il n'a pas continué le manga. Il était censé. Enfin, de temps en temps, il y a des interviews où ils disent qu'il souhaite le reprendre. Et comme il y a aussi un autre de ces mangas de basket qui est en cours aussi, mais je crois aussi lui aussi il est en pause, si je dis pas de bêtises. Bah, il prend son temps. Et ce qui est bien avec lui, enfin avec Inu, bah, du coup j'avais déjà montré l'artbook de Slam Dunk. C'est que bah, lui il a le rythme qu'il veut en fait pour produire son travail, contrairement à d'autres mangaka. Ça c'est bien en vrai, dans la mesure où dès qu'il est dans le mal, bah, il sait qu'il peut faire une pause, il n'y a personne qui va le forcer à continuer de reprendre ses chapitres. Et son travail est super détaillé, du coup en vrai ça prend pas mal de temps je pense aussi à dessiner et ça coûte en énergie. J'avais regardé d'ailleurs pas mal de reportages où il dessine, où il parle justement de sa pratique du dessin, comment son approche, que ce soit de faire des storyboards et de dessiner. Et la manière dont il travaille, je pense que c'est vraiment pas mal usant. Surtout émotionnellement aussi, sur les passages compliqués de ces histoires, ça j'adore. C'est vraiment fou. Hein. Franchement, j'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment illustrateur et en storytelling aussi, il est fort. Vraiment illustrateur, mon mangaka préféré. Ça, c'est vraiment hardcore aussi. J'ai grave envie de faire une illustration aussi comme ça, un peu. Là, du coup, il y a quelques. Enfin, voilà, tous ceux là, c'est ses adversaires. Ses adversaires ou ses maîtres. Qui lui ont enseigné quelques trucs. Et même en vrai, ses adversaires, ils lui enseignent aussi. Soit sur la vie, soit sur comment il peut se dépasser lui-même en plein combat. C'est vraiment épique. Alors, je vais juste sauter quelques trucs histoire de pas tout montrer. Là, du coup, c'est Kojiro quand il était tout petit. Encore Kojiro. Et normalement, justement, le combat final, c'était censé. Enfin, c'est censé. Je crois, si je dis pas de bêtises encore. Parce que j'ai pas lu le livre. Mais j'ai regardé quelques vidéos YouTube, bah, du coup, qui reparlent de Vagabond et du livre original qui préchote justement le combat entre Miyamoto et Sasaki. Et de toute façon, à partir, je pense vers le tome 25 ou 25 ou 20 ou 28, un truc comme ça, à un moment ils se croisent en tout cas. Ils se croisent vite fait. C'est quand il neige, je sais plus. Ah bah justement, avant qu'il abatte lui, le frère de la famille des Bretter, là, bah il le croise justement, ou c'est pendant qu'il est en cavale, je sais plus. Et j'aime beaucoup l'écriture du coup des personnages. Et même l'ajout des citations en pleine lecture, que ce soit des citations, le travail sur les décors, le travail sur les blancs aussi, pour vraiment juste laisser respirer le dessin.
ce soit pendant les scènes d'action ou même quand il est en voyage, en déplacement. J'aime bien le fait que ce soit pas tout le temps coupé quand il est en déplacement, mais qu'on voit vraiment qu'il fait son chemin vers sa direction. Plus c'est bien parce qu'il vagabonde en vrai pas mal, d'où le titre indirectement. Ce qu'il faut aussi dans le manga, c'est que au fur et à mesure que le manga il avance, justement, il utilise de nouveaux outils aussi. Nous, au début, je crois qu'il était sur la plume, après il utilise du feutre et après il est sur du pinceau souple. Et ça rajoute grave de la dynamique au manga. Genre, ça veut dire tu prends le tome 1, tu prends le tome 10 ou 15. Puis vers le tome, vers la vingtaine des tomes, à chaque fois en fait tu as une évolution constante du style alors que le bout il s'est déjà très bien dessiné mais ça ajoute encore plus de profondeur à l'œuvre. Et je trouve que c'est vraiment beau que sur la fin d'ailleurs il utilise le pinceau comme si c'était. C'est un outil traditionnel en vrai. Donc, du coup c'est quand même utilise un pinceau. Sans croquis. Alors, vraiment le patron. Il est droitier aussi. Ça doit être tard d'avoir. Ah, mais en vrai, ça c'est aussi. En plus, j'avais déjà fait des illusions à cause de ça. Unicolore. Non, c'est vraiment fou. Il y a un peu une dynamique à la Slam Dunk avec les genres de basket et tout placé comme dans un film, j'aime trop. J'aime trop. Pareil. C'est vraiment travaillé. J'ai rien à dire sur son travail, on peut feuilleter et tout, je parle même pas. Et les choses simples. Je pense que c'est vraiment le talent qui parle. Le talent, beaucoup de travail. Parce que pour utiliser autant d'outils, c'est qu'il n'y a pas que le talent, il y a des terrains monstrueux. Non, franchement, là, après la vidéo, je vais dessiner. C'est trop. Le petit détail sur la peau de chaleur, je sais hardcore. Nice. C'est trop. Ça va. Ça, on voit un peu les tracés. Genre, ça n'a pas été parfaitement édité, mais j'aime bien le fait que ce soit pas parfaitement édité, qu'on voit la pression de la plume avec l'encre de Chine.
Ça rajoute un petit grain, j'aime bien. Il y a un truc un peu aussi dans son dessin qui fait un peu comics. Genre comment c'est travaillé, genre que ce soit l'œil, même après le travail de l'ombrage. Comment les formes du visage aussi, elles sont assez réalistes un peu. Genre en vrai, lui, il aurait grave pu aussi faire du comics. C'est vraiment une dinguerie. Alors franchement, heureusement je l'ai trouvé en plus en librairie. De base j'allais juste visiter la librairie, je l'ai trouvé, je suis tombé dessus. J'ai pris direct. La dernière illustration. Des choses simples avec la nature. Et franchement c'est vraiment une œuvre que je recommande de lire. Bah, pour les gens qui aiment bien les beaux dessins déjà, que ce soit de décors, des personnages bien dessinés, un peu, enfin, persos bien dessinés. C'est poétique, hein, c'est pas que du combat. C'est vraiment pas que du combat. Il y a tout un questionnement sur sa personne, même comment il a grandi indirectement. Ça, j'aime beaucoup. Alors qu'au début, bah, il s'en fiche un peu limite de comment il a grandi. Enfin, il y a des séquelles un peu de son père qui était assez autoritaire et qui était justement aussi un grand bretteur. Et lui aussi indirectement, bah, ça l'influence justement à se battre et à laisser sa trace aussi au Japon. Du coup, j'aime bien cette dualité entre le lui du début et le lui de la fin. Là, pour comprendre qu'est-ce qu'il veut faire réellement de sa vie et jusqu'où aussi le fait de se battre, ça va le mener. Et il n'est pas tout le temps en confiance aussi, qu'il gagne ou qu'il perde. Ça, je trouve ça c'est vraiment, vraiment très, très hard. Le fait qu'il gagne ou qu'il perde, à chaque fois, il se questionne sur ce qu'il fait. Alors qu'en général, bah, après, vu que c'est un seinen aussi, mais pour tout ce qui est shonen, bah, t'as pas spécialement cette approche pour les personnages. Genre, ils battent leurs adversaires et enfin, c'est fini. Enfin, ils se posent pas trop de questions. Juste est-ce qu'ils vont apprendre une nouvelle technique ou enfin, limite, ils s'en fichent, mais enfin, c'est vraiment puissant. Je le recommande très fortement. Et voilà, ce sera tout. Root Water de Takehiko Inoue. Review. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous prendrez le temps de lire le manga. Il n'y a pas d'animé, parce qu'en vrai je pense que ce serait compliqué à animer. Ah oui c'est vrai. Une vidéo où il dessine. Donc ouais c'est que lisible, il y a des... Ce serait disponible à la fin qui est plus boutique. Pour ceux qui veulent se le procurer en physique. Après, je recommande de le lire en physique, le manga. Comme ça, vous prenez bien le temps de bien contempler les dessins, parce que franchement, c'est vraiment fou. Voilà, la preuve est là. Et voilà, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à suivre ma page pour voilà, te donner la force. Et on se retrouvera pour un autre book review très bientôt. Il y a mes autres vidéos aussi de dessins autour. Et voilà, ce sera tout pour moi. À bientôt.